Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, vidéo spéciale guidance à 3 choix, comme j'aime bien faire, sur le thème du travail. Voilà, donc on va aborder vraiment tout le thème du professionnel. Donc, on va avoir 3 objets. Je vais vous les présenter, je vais vous dire ce qu'ils m'évoquent. Et puis, ce sera ensuite à vous de choisir ce qui vous parle le plus. Allez, sans transition, hop, je vais vous présenter le premier objet. Alors, le premier objet, on est donc sur un joli taille-crayon bleu. Alors, le taille-crayon, pour moi, il évoque tout ce qui va être un peu perfection. Quand on taille un crayon, on aime quand la mine est bien pointue, de sorte à ce que ça fasse une écriture bien fine, voilà. Et on a donc aussi ce petit réservoir qui permet en fait de aussi collecter les déchets. Et ça va être quelque chose de plus spirituellement parlant. J'entends entasser voilà, les choses négatives, tout le cumul en fait de ce qu'on peut avoir dans la journée dans un petit coin et hop, à la fin de la journée, on le jette. Donc voilà, si vous vous reconnaissez dans le taille-crayon, donc tout ce qui va être perfection, la minutie, etc., eh bien, c'est le taille-crayon qu'il faut choisir. Ensuite, on a le stabilo. Alors, j'ai pris un stabilo, mais ça peut être des crayons de couleur, ça peut être ce qu'on veut. Là, ça va plutôt être pour les âmes créatives. Donc, tout ce qui va se rapporter à l'art, au dessin, aux couleurs. Voilà. Donc, si effectivement vous aimez tout ce qui touche les couleurs, la créativité, la création de dessins, même de visuels, si vous êtes architecte ou que vous avez un métier qui s'en rapproche, le stabilo va être un bon choix pour vous. Et nous avons la graffeuse. Alors là, c'est l'organisation, c'est réunir en fait tous les dossiers compartimentés. C'est le côté un peu strict, un peu carré. Donc tout ce qui va toucher par exemple l'administratif. Voilà. Donc la graffeuse permet en fait de relier tous les documents, de pouvoir être organisé dans son travail et de pouvoir, quand on demande un dossier ou quelque chose, de pouvoir sortir, hop, regarde, j'ai tout regroupé en un seul et même endroit. Donc voilà, si vous pensez et si vous vous sentez organisé, carré, etc., eh bien, ça sera la graffeuse pour vous. Voilà, alors je vous laisse choisir. En attendant justement que vous fassiez votre choix, je voudrais juste remercier les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne il y a peu. Alors c'est vrai que voilà, c'est une chaîne qui est nouvelle, donc bien sûr, pour le soutien, vous pouvez vous abonner. Cliquez également sur la petite cloche pour être notifié de toutes les sorties des vidéos que je fais, à savoir que je sors tous les mercredis à 18h une nouvelle vidéo. Voilà, c'est le petit rendez-vous hebdomadaire pour vous. Donc, ceci étant dit, j'espère que vous avez fait votre choix. Et donc, maintenant, on va commencer avec le taille-crayon. Donc, pour les personnes qui sont minutieuses, qui aiment, voilà, qui compartimentent aussi, hein, qui compartimentent beaucoup. Le travail, c'est le travail. Le perso, c'est le perso. Alors, on va découvrir du coup les cartes ensemble. Alors, nous avons, ok, le succès, les souhaits, la défaite, l'inspiration, l'intuition et la volonté. Alors, du coup, dans ce tirage, alors, vous êtes quelqu'un, effectivement, qui a eu beaucoup de succès dans le travail. Donc, il y a eu, vous avez amené pas mal d'idées, de nouvelles idées.
Vous avez fait preuve d'une certaine intelligence, hein, sur ce que vous avez pu proposer en termes d'idées, pas mal de novations. Vous avez été complètement honnête. Vous avez vraiment dit, voilà, si on prend cette option-là, bah, voilà ce qui va se passer, c'est bien. Si on prend ça, bah, c'est moins bien. Vous avez vraiment été transparent, en fait, hein, sur ce que vous avez pu proposer en termes d'organisation, en termes d'idées, etc. Tout dans une certaine logique. Et ça vous a amené évidemment à quelque chose d'extrêmement positif. Donc peut-être que vous avez eu une avancée dans le travail et ça a porté ses fruits en tout cas. Vos souhaits, bien sûr, ont été réalisés puisque c'était ce que vous vouliez. Alors, il n'y a pas eu de mauvaise surprise. Par contre, effectivement, cette promotion, même si elle vous a amené à d'autres choses, peut-être d'autres horaires de travail, ça vous a peut-être amené à d'autres compétences que vous avez envie d'acquérir. Alors concrètement, vos objectifs, ils n'ont pas forcément été atteints. Vous vous attendiez pas forcément à ça. Alors, vous saviez que vous allez avancer dans votre travail, etc. Ça allait porter ses fruits. Mais vous n'étiez pas dans l'optique de voir les choses comme ça. C'est-à-dire que, ouais, il y a une certaine frustration en fait dans les objectifs que vous avez atteints. Alors, je ne pourrais pas vous dire hein, ce que c'est, mais peut-être voilà des horaires de travail qui ont changé et qui ne vous conviennent pas malgré l'intéressement au travail. Peut-être des compétences que vous aviez envie d'acquérir et qui ne vous ont pas été offertes. Ça, c'est ce que les cartes disent. Alors du coup, il y a ce fameux sentiment, il y a une petite amertume en fait, hein. Il y a une petite amertume parce qu'en fait, vous avez perdu peut-être un certain confort pour en gagner un autre, mais vous avez mis de côté certaines conditions pour pouvoir en avoir d'autres et qui ne sont pas comme vous le souhaitiez et pas comme à votre avantage. Ce qui fait que du coup, il y a beaucoup de ressentiment, il y a beaucoup de, ouais, un sentiment de non-accomplissement. On vous en demande peut-être beaucoup par rapport finalement au poste que vous avez acquéri. Peut-être que ça dépasse aussi vos compétences, peut-être que vous vous sentez submergé par toutes ces nouvelles fonctions et qu'à un moment donné, ben, voilà. Alors, vous avez beau être quelqu'un d'extrêmement pointilleux, etc. Bon, à un moment donné, vous ne pouvez pas être partout, tout le temps et tout gérer. Mais l'avantage pour vous, c'est que vous aimez quand même ce que vous faites, hein. Ça, c'est indéniable, hein. Vraiment, vous prenez des initiatives, vous avez vraiment du potentiel dans votre travail. Vous aimez ce que vous faites, hein. Il y a un enthousiasme qui est réellement présent. Mais voilà, on a cette fameuse petit ressentiment qui vous perturbe quand même. Donc heureusement que vous aimez ce que vous faites, hein. Heureusement que vous aimez ce que vous faites. Dans la suite, on va avoir quelqu'un qui va vous accompagner dans tout votre processus. Alors, c'est une personne sensible qui va vraiment vous écouter, qui va vraiment être très, très humain envers vous. Mais c'est quelqu'un, alors c'est quelqu'un d'extrêmement gentil hein, qui va vraiment vous appuyer. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas comme vous, c'est-à-dire que vous êtes quelqu'un d'organisé, vous êtes quelqu'un de pointilleux, vous aimez quand les choses elles sont bien faites, etc. Vous compartimentez, comme je vous dis, énormément. Et cette personne dans votre lieu de travail, en fait, sur votre lieu de travail, un collègue, alors peut-être un supérieur, etc., c'est quelqu'un d'un peu plus farfelu, dans le sens cette personne a des bonnes idées, elle veut mettre des actions en place, elle vous appuie, elle vous aide, mais c'est un peu, voilà, c'est pas très organisé, c'est un peu immature, il n'y a pas le compartimentage, justement, voilà, c'est vraiment une personne presque à l'opposé de vous. Donc c'est vrai que pour l'entente,
c'est un peu compliqué. Vous essayez de jongler, de tempérer en fait hein, votre côté un peu rigide avec ce côté un peu foufou où ça fuse de partout. On commence ça et on commence ça et en fait on termine rien du tout. Voilà, en fait vous essayez vraiment de recadrer et de trouver une harmonie avec cette personne pour que justement il y ait un duo bah, qui s'équilibre au final. Mais c'est épuisant pour vous, hein. C'est très épuisant. Ça va l'être aussi dans le temps. Et il y a ce fameux aussi manque de tact, hein. Alors, je pense que c'est justement votre binôme euh, qui, euh, qui est vraiment entier, hein. C'est une personne qui est très gentille, qui n'a pas de mauvaises intentions, qui est très bien, mais c'est un peu comme une personne immature, quoi. Ça part dans tous les sens. Et vous avez du mal à vous organiser. Alors, heureusement que vous l'êtes, comme je vous dis, hein, heureusement que vous avez ce côté très carré, très droit dans votre activité professionnelle. C'est quand même difficile à gérer pour vous. Ça vous cause énormément ça vous pompe énormément d'énergie, ça vous donne de la fatigue. Et puis, j'ai l'impression aussi que vous allez rattraper hein, un petit peu les bêtises qui pourront être faites. Donc, bon, voilà. Vous voulez contrôler et la personne ben, fait un peu ce qu'elle a envie de faire. Votre duo fait un peu ce qu'elle a envie de faire. La personne qui travaille avec vous. Donc voilà, pour ce tirage, ce que je peux vous dire par rapport à votre travail. C'est quelque chose qui est évolutif. Prenez vraiment les cartes qui font écho chez vous. Je l'ai dit, hein, je le redis à chaque fois. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette guidance et je vous souhaite une très bonne continuation. Et ça va être au tour de vous, mesdames et messieurs créatifs. Voilà. Alors, du coup, on va regarder les cartes et les découvrir ensemble. Alors, là, dans ce tirage, donc là, vous êtes, donc, pour vous les créatifs, on va avoir ces deux cartes qui vont passer en fait en premier. Vous aviez voulu d'un changement de vie et vous avez bien fait parce qu'en fait, ça a eu une influence en tout cas sur votre carrière, sur votre famille, sur le fait de se renouveler aussi, d'acquérir bah, d'autres compétences. Enfin, il y a eu un gros changement. Alors, est-ce que c'était fin 2023 où là, vraiment, c'est arrivé en tout début d'année, un gros changement radical euh, qui, euh, qui, en fait, vous a permis de vous sentir libre, de prendre confiance en vous et d'avoir une certaine aventure de vie. Voilà, je ne sais pas trop comment je pourrais vous le dire mieux, mais en gros, c'est ce nouveau départ, ce changement qui, peut-être que vous avez décidé hein, de vous lancer dans la création ou bon, il y a plein de domaines de travail où c'est de la création. Alors, ce nouveau départ fait que vous vous sentez libre. Alors peut-être que vous êtes mis à votre compte, hein, je ne sais pas, ou vous travaillez pour une entreprise euh, qui vous laisse vraiment énormément de liberté et de décision, d'action. Voilà. Alors évidemment, bah, il y a un épanouissement émotionnel, un épanouissement professionnel, familial. C'est vraiment comme une forme de stabilité hein, qui s'installe pour vous. Enfin, en tout cas, c'est ce que vous souhaitez. Donc, c'est pour ça que vous avez mis cette chose en place. La stabilité, la sécurité. Alors, moi, je vous vois plus, soit si vous êtes à votre compte, c'est quelque chose que vous avez vraiment travaillé en amont. Vous avez vraiment fait une étude de marché. Enfin, ça n'a pas été comme ça du jour au lendemain, ça a bien été réfléchi, hein. Ou alors vous êtes employé dans une société qui, euh, qui vous apporte en fait cette stabilité, cette sécurité que vous recherchez. Alors peut-être une occasion, hein, peut-être qu'il y a eu
voilà, quelque chose qui s'est décanté, une opportunité qui s'est offerte à vous et vous l'avez saisie. En tout cas, de ce que je peux voir, c'est vraiment, et ça le dit, hein, c'est vraiment la conquête. La conquête de nouvelles choses. Là, vous essayez de sortir du lot. Et c'est bien ce que je disais, il y a eu une proposition, hein, ça le dit là. Ça dit une proposition de quelque chose. Ouais, vous avez vraiment une âme d'artiste. Peut-être que vous faites quelque chose sur le thème de l'humour, hein, ou de la poésie ou enfin, en tout cas, quoi que vous créez, c'est un plaisir pour vous de le faire. Vraiment, c'est vraiment une joie immense, de pouvoir faire ça parce que finalement vous vous y retrouvez. On se libère de quelque chose. On se libère peut-être d'un ancien travail qui était moins épanouissant et on sort un peu du noir. Ouais, on sort vraiment d'un côté vraiment très morose où c'était un travail avant pas épanouissant du tout, vraiment, vraiment compliqué à gérer. Et je vous dis, je pense qu'il y a une opportunité pour vous de changer de vie et vraiment, on se libère de cette souffrance en fait, hein, psychologique. C'est vraiment un super joli tirage. Et pour finir, vous avez un côté un peu vengeresse. Par rapport peut-être à votre ancien travail. Il y a vraiment quelque chose qui vous a déplu et qui vous a amené à ça. Et aujourd'hui, quand vous regardez ce que vous avez et les opportunités que vous pouvez développer et que vous pouvez avoir, l'avancement professionnel que vous pouvez avoir, et quand vous regardez ce que vous auriez eu si vous étiez resté dans l'ancien travail, et ben, il y a un sentiment, ouais, d'amertume. Presque de déception, presque de vengeance. Peut-être peut-être que vous convoitiez un poste, alors ça reste général bien sûr, hein, mais prenez ce qui fait écho chez vous. Peut-être que vous convoitiez un poste dans votre ancien travail, voyant que ça traîne, etc. Vous avez eu cette opportunité, vous êtes dit, allez, hop, banco, on y va, et c'est parti, je me lance dans autre chose et je m'épanouis dans ce que je fais. Et peut-être que vous avez appris par le biais d'anciens collègues ou par X personnes, que finalement, le poste que vous convoitiez a été donné à quelqu'un qui peut-être vous estimiez ne le méritait pas ou n'a pas les capacités pour tenir ce poste. Et il y a ce fameux sentiment un peu ouais, d'amertume, un peu de dégoût. Donc, ce sentiment de se dire, ouais, c'est injuste, c'est pas cool pour moi, et voilà. Mais faut bien se dire que là, on a deux cartes du présent, hein, qui veulent bien dire que voilà, vous vous éclatez quand même dans ce que vous faites. Et c'est ça qu'il faut retenir, hein. C'est ça qu'il faut retenir dans ce tirage-là, que vous éclatez dans ce que vous pouvez créer, dans les idées que vous pouvez amener, etc. Et que vraiment, vous êtes force de proposition et voilà, vous avez non seulement ce côté créatif, cette stabilité, cette sécurité que vous recherchiez par rapport, voilà, par rapport à votre famille aussi, probablement. Donc voilà, donc il faut pardonner, hein. Là, on vous le dit aussi, hein, la capacité de pardonner ce qui a été fait, puisque de toute façon, voilà, le passé, c'est le passé, le futur, c'est le futur. Le futur est devant vous, le futur est à construire. Donc voilà, pour vous, ceux qui avaient choisi le stabilo. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette guidance et prenez grand soin de vous. Voilà. Alors là, le tirage pour les personnes qui sont organisées, qui aiment que tout soit bien rangé, bien classé. Et donc, on va découvrir ensemble les cartes. Donc, nous avons l'abondance, nous avons le battleur, tout ce qui va parler de sagesse, l'intuition, et bien le travail, oui, 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 on est dedans, le profit, le chemin
à parcourir et le cercle de la vie, le cercle perpétuel de la vie. Alors, pour vous, les personnes qui ont choisi l'agrafeuse, vous étiez dans une certaine abondance, un certain bonheur dans votre travail. Également en amour. C'est pas le sujet, mais enfin bon, je le dis. Voilà, des sentiments avec un quin, parce que ça vient, donc je dis ce qui vient. Vous étiez dans de gros projets hein, quand même, personnels, familiales. Et donc vraiment, c'était vraiment le début d'un nouveau départ pour vous et pour votre famille, la personne qui partage votre vie. Par contre, vous avez été obligé de surmonter des problèmes, mais une volonté de pouvoir les surmonter, de pouvoir faire preuve aussi d'ingéniosité, pour justement voilà avancer. Et vous avez été force de proposition. Vous vouliez vraiment créer votre propre chemin, votre propre destinée, que ça soit dans le travail, de façon générale, hein, dans le travail, dans la famille. Vous aspiriez aussi à une certaine indépendance. Alors c'est bien, puisque vous aviez les compétences. Et donc, vous avez peut-être voilà, voulu chercher à prendre une autre voie. Mais par contre, ça vous a forcément amené à de l'anxiété, hein. Là, on vous dit de ne pas agir tant que vous n'êtes pas sûr et certain. Parce que si vous faites trop vite, vous allez être amené à un sentiment d'insécurité. Peut-être une illusion, peut-être que vous versez aussi d'illusions. Il ne faudrait pas qu'en fait, ce que vous mettez en place, hein, ce que vous êtes en train de mettre en place, devienne une corvée. Il y a aussi ce sentiment de peur, hein, le sentiment de peur qui est bel et bien présent. Après, vous avez fourni énormément d'efforts. Vous planifiez, vous avez compris qu'il fallait faire preuve de patience, donc pas aller trop vite. Hein, tant qu'on n'est pas sûr, on n'y va pas. Vous plantez vos petites graines et vous attendez que voilà, ça arrive. Vous attendez aussi la bonne idée, hein, la bonne idée de mettre en place un projet qui va sortir du lot. Je sais pas, c'est peut-être en rapport avec l'alimentation, quelque chose dans la diététique. Alors, je pourrais pas vous dire, hein, est-ce que justement vous passez pas d'un côté un peu bureautique à quelque chose d'un peu plus. Ça, je peux pas vraiment vous répondre parce que ça reste une guidance générale. Donc, voilà, mais en tout cas, vos efforts, ils seront récompensés. Mais on va vous demander d'apprendre avant, hein. Il faut que vous vous formiez. Et ça ne sera pas sans peine. On va vous demander d'avoir un véritable engagement euh, envers ce que vous allez faire, envers votre travail, votre nouveau travail. Oui, on vous demande hein, de, d'être déterminé. On va vous demander beaucoup de travail et on va vous dire que vous ne pouvez pas faire tout seul et qu'il va falloir à un moment donné déléguer. Alors, c'est bien d'être très carré, de mettre tous vos dossiers, etc. Les uns avec les autres, voilà, de les trier. Je ne sais pas si vous êtes comme ça, mais peut-être par ordre alphabétique, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a vraiment ce côté classé, hein. Donc, c'est bien d'être acharné dans son travail, dans ce qu'on fait. Par contre, évidemment, on le sait tous, même si voilà, il y a des personnes qui sont comme ça. On aime bien quand c'est nous qui le faisons, on aime bien quand c'est nous parce que bah, on sait que c'est rangé comme ça, on sait qu'on a mis tel dossier dans ce. Voilà, on sait que ça a été fait tel jour. Enfin voilà, on a notre propre organisation. Et quand on délègue, eh ben, on a moins de contrôle, on a moins de visuel. Et donc ça, c'est peut-être quelque chose qui va vous déranger. Probablement que vous allez changer de cap, hein. Vous allez réfléchir hein, vous auto-analyser un petit peu, hein, essayer de vous redécouvrir aussi sur vos compétences. Peut-être faire un bilan de compétences, justement. J'ai bilan de compétences qui arrive. Parce que bah, presque vous avez atteint vos limites. Peut-être que vous avez mis en place quelque chose qui, justement, ben, au final, vous vous rendez compte que c'est beaucoup trop de,
d'organisation, beaucoup trop de… voilà. Et cette peur, du coup, bah, elle est fondée parce que, pour le coup, vous dites: «Est-ce que je vais vraiment y arriver?» Donc il y a un travail d'introspection qui sera fait. Et puis de toute façon, ça va être compliqué pour vous. Voilà. C'est toujours difficile de s'auto-analyser, hein, de se dire, bon voilà, on se pose, bah ok, alors je sais faire ça, 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 mais voilà, j'ai travaillé là-dedans, là-dedans, là-dedans. Bon, là, je suis en train de mettre en place quelque chose, j'ai un peu les chocottes, tout ne se déroule pas comme je veux. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Où c'est que je me dirige? Quelle décision prendre? C'est compliqué, hein, de s'auto-analyser. Donc ça va prendre du temps, hein. Vous allez quand même arriver à progresser, mais ça sera peut-être, il y aura peut-être une petite régression le temps d'un moment. Peut-être retourner dans votre ancien travail pour compléter. Enfin, il y aura peut-être une petite régression, mais pour mieux repartir après. Ou alors une période un peu de stagnation pour justement se poser et se dire, bon, voilà, allez, là je me pose, je réfléchis un peu, voilà, ça va prendre un peu de temps, mais après, hop, on redécolle. Donc voilà pour vous ce que je peux vous dire, les personnes qui ont choisi la graffeuse, les personnes qui sont organisées. Ne vous inquiétez pas, voilà, vous allez pouvoir avancer, mais ça n'ira peut-être pas aussi vite que vous l'espérez. Il y aura de l'anxiété, de la peur, mais vous allez la dépasser. Mais il faut travailler sur vous et vous remettre en question et vous dire, bah voilà, qu'est-ce que je fais de ma vie, quel est le meilleur chemin à emprunter pour arriver à tel objectif. Et normalement, une fois que vous avez fait ce petit travail d'introspection, vous allez avancer gentiment dans votre carrière professionnelle. Je vous invite bien sûr à liker la vidéo, à la commenter évidemment si il y a des cartes qui ont fait écho chez vous, ou bah, même s'il y a des cartes qui n'ont pas fait écho chez vous du tout. Sachez que la guidance que je fais, ce sont des guidances intemporelles, donc peu importe le moment où vous regardez cette vidéo, ça va arriver dans votre chemin de vie. Donc j'ai parlé au passé, présent, futur. Euh, Peut-être que tout ce que j'ai pu raconter, vous ne vivez pas cette chose-là maintenant, mais peut-être que vous allez la vivre plus tard. Donc voilà, apprendre vraiment de façon légère et de vous dire que voilà, ça reste, euh, que vous restez en fait libre de vos propres choix et de vos propres décisions. Voilà, mais écoutez, je vous remercie. Abonnez-vous, commentez. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être notifié donc des dernières sorties de vidéos. Et puis, bah, écoutez, voilà, prenez grand soin de vous. À bientôt.